J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end et on attaque une nouvelle semaine dans le monde impitoyable de la crypto. Aux news de ce matin, il semblerait enfin, après le plus long shutdown, ou en tout cas un des plus longs shutdowns de l'histoire américaine, que ça se débloque du côté du Sénat. Donc d'abord relayé par ABC News, puis ensuite par Fox News. Je suis allé regarder aussi ce matin un petit peu sur les différentes chaînes d'information. Et en fait, un premier vote d'intention a passé dans les chambres aux États-Unis. Mais c'est que, en fait, la première étape, hein. Donc après, tout ça va être encore débattu, ça doit être voté au Sénat officiellement. Après, il y a peut-être encore un autre aller-retour qui doit se faire entre différentes chambres avant de finir sur le bureau du président Trump pour signature et en fait validation définitive. Donc ce petit projet-là, je sais pas combien de temps ça peut prendre, peut-être une journée, 2 jours ou quelques heures, je sais pas exactement la rapidité du traitement. Mais en tout cas, hier dans la soirée, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu que le marché s'appréciait plutôt positivement. Donc voilà, sans doute le signe qu'on est en train de pricer l'arrêt du shutdown. Alors, bah voilà, une bonne nouvelle, entre guillemets, ne va jamais sans le retour, sans le revers de la pièce. Est-ce qu'on price actuellement la rumeur? Est-ce qu'on achète la rumeur? Est-ce qu'on vendra la news? Eh bien, on verra tout ça. Pas mal de questions sur la clôture weekly. On nous a beaucoup questionné parce qu'on vous a dit, hein, pour nous c'était important d'attendre cette clôture weekly histoire de voir où se trouvait le prix dans la nuit à sa clôture. Est-ce qu'on retrouvait des niveaux intéressants ou est-ce qu'on restait un peu faible? On ira faire le point là-dessus. Euh, En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre application Altcoin France. Vous avez un canal de discussion qui vous est réservé. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Vous voyez, on est une quantité de personnes incroyable. Du coup, c'est hyper chouette pour pouvoir échanger, partager vos idées, vos opinions, vos points de vue sur le marché. Bien sûr, vous retrouvez nos flash news. Donc, le principe de cette app, c'est que vous avez tout à un seul endroit. Pas besoin de vous coltiner 36 sites d'information, d'aller vous perdre sur X ou ailleurs. Ici, vous retrouvez tout. Vous avez aussi droit, bien sûr, à nos updates de marché. Seiya fait des points hyper intéressants, macro, aussi d'analyse on-chain. C'est aussi revu avec Valentin. Et vous retrouvez, bien sûr, les vidéos que je peux poster, euh, plus ou moins tous les jours. C'est temps. On vous en parle et on vous en parlera jamais assez. Il y a la possibilité de faire des airdrops, d'aller farmer des airdrops, ou en tout cas des possibles airdrops, hein. C'est toujours un petit peu incertain ces trucs-là, mais en tout cas, on est très early sur plein de projets grâce à l'équipe qui fouille le net pour vous. Et du coup, on est à fond sur Arc, proposé par Circle, donc à le testnet. Allez voir les articles que Valentin vous a fait, c'est hyper intéressant, c'est super complet, c'est du pas à pas, hein, vous avez qu'à lire et puis faire exactement, même sans rien comprendre, on s'en fout. Mais l'idée, c'est d'aller déployer des smart contracts sur le testnet de Arc, histoire de faire en sorte que votre adresse ressorte de temps en temps sur le testnet et puis que peut-être vous soyez éligible pour un airdrop. Donc voilà. N'hésitez pas, tout ça c'est gratuit. Vous retrouvez aussi bien sûr quelques outils, des bibliothèques d'articles, and so and so. So, c'est parti, Bitcoin. Alors quoi, cette clôture weekly, qu'est-ce que ça nous donne? Elle est là, notre bougie weekly hein, de la semaine passée, qui s'est clôturée à 104 806. Alors, pour moi, c'est encore faible. Euh, alors, on rentre dans ce cluster on est de nouveau dans ce cluster des 102 500. C'était vraiment important de revenir dans ce cluster-là. Mais par contre, en termes de Fibonacci, pour moi, mais voilà, c'est mon analyse et ma vision du marché, pour qu'on soit complètement tiré d'affaire, on doit réintégrer les 106 479 ici du premier arrêt de Fibo. Tant qu'on est en dessous du premier arrêt de Fibo, pour moi, la target, c'est ça. C'est 94, 85. Saya, il vous en a parlé mercredi durant le live aussi. Hein.
Ça fait plusieurs jours qu'on vous le répète. Mais en analyse technique, alors bien sûr, la macro peut tout modifier, tout influencer. Mais en analyse technique, si on casse le premier arrêt, qu'on n'arrive pas à repasser dessus, la prochaine cible, c'est les 61,8, 78,6 de Fibo. En plus, on a cette imbalance ici, haussière qui est laissée depuis le 21 avril, qui demande qu'une chose, c'est être retravaillé. On a ici notre week of check de la session de retournement après la correction du mois de mars. Donc on a eu ce gros W weekly qui demande qu'une chose, c'est être retesté. Alors voilà. Maintenant, on voit qu'aujourd'hui, on met 1,5% dans les dons à Bitcoin, c'est très bien. Et bien sûr, j'invaliderai mon scénario baissier si et seulement si, au lieu de faire du M, on vient faire du W. Pour moi, c'est la seule condition. C'est comme ça. Parce que là, on a... Alors, je vais sortir du weekly, je vais aller regarder en daily. Mais si vous voyez cette impulsion baissière ici, qui a commencé le 3 novembre, donc le 3-4 novembre, donc c'était notre dernière grande baisse. Si on prend ce mouvement en entier avec notre Fibo, notre zone de short, elle est là, entre 106 700 et 108 690. Donc, ça c'est notre première target. C'est une target qu'on doit tenir, absolument. Parce que sinon, si on se fait rejeter, c'est retour bad range. Mais si on fait un retour bad range, qu'est-ce qu'on est en train de construire? On est nouveau en train de faire du M. Et puis, tant qu'on fait du M sous notre premier arrêt ici, eh ben, c'est pas bon. Donc là, en plus, ça voudrait dire qu'on arrive aux zones de short, qu'on se fait rejeter, qu'on recasse encore le premier arrêt. Vous voyez ce que je veux, Vous voyez où je veux en venir. Donc, hyper important. Maintenant, on doit aller là et on doit structurer des W pour aller chercher enfin ce sommet-là. Et après, on pourrait parler d'inversion de tendance. Mais tant que c'est pas fait concrètement et complètement, on est encore dans cette phase de retournement, enfin pas de retournement, mais de théorie de dos. Donc je vous rappelle, la théorie de dos, c'est des sommets et des creux de plus en plus bas. Et c'est ce qu'on fait. Un sommet plus haut, un creux plus bas, un sommet plus bas que le précédent et un creux plus bas. Et tant qu'on n'a pas pris ce sommet-là, eh ben en fait, on peut venir faire un sommet ici. Ça n'empêchera pas que notre creux suivant, il risque d'être là. Et on continuera notre théorie de dos. Donc vous voyez, c'est là que tout se joue. C'est pour ça que, pour le moment, autant en daily, on a un rebond qui est intéressant. D'ailleurs, il y avait des trades sans doute à jouer. J'en ai vu passer quelques-uns à gauche, à droite, sur différentes plateformes. Donc là, il y avait des trades à jouer à la cassure. Donc on fait notre plus bas, on fait notre bougie, on fait notre plus bas. Là, on n'y arrive pas. On fait notre plus bas et on vient prendre, tac, ici. Mais pour moi, c'est un peu faible. Ça veut dire qu'on doit revenir au moins ici. Donc, c'est dire qu'on doit être optimiste, puis se dire qu'on le joue là. On doit avoir un RR de 2. Donc, même en daily, c'est compliqué de trader sur ces mouvements. Il fallait encore dans les plus petites time frames en 4 heures ou en 1 heure. Chose que je fais très peu. Je suis peu exposé sur les marchés dérivés. Donc voilà. Ça, c'est le scénario qu'on doit voir pour pouvoir se dire on est sorti d'affaires. Alors peut-être ça peut corriger un peu plus bas, aller faire le week of check, mais ça doit être des mouvements qui sont rapides. On ne doit pas s'éterniser là-dessous. Si on est sous ce premier arrêt, la cible, c'est 94,85. Ok?
Donc, rien de plus à dire pour moi sur Bitcoin, hein. Donc, ça change pas. Parce que vous voyez, on pourrait très bien faire comme on a fait ici, hein. Là, on a fait notre mèche, on est remonté, super, on est redescendu, on a testé. Et puis finalement, on a latéralisé un petit peu, on est même revenu faire un beau W, hein, ici, en cassant les 11 670. Par contre, après, on a pris les stops, et puis poum, on s'est cassé la gueule. Donc là, on pourrait faire la même chose. On pourrait même prendre les stops, puis se recasser la gueule. Pour moi, on n'y est même pas. Donc voilà, pour moi, toujours pas d'inversion de tendance. Ethereum, même combat. Exactement le même combat, sauf qu'on est déjà dans la zone de short. On est un petit peu plus haut. On a réintégré, on est en train de réintégrer cette espèce de canal baissier que j'avais tracé ici. Donc pour moi, il y avait une forme de... Il n'est pas très clair, mais faudrait le mettre en weekly. Voilà. Vous voyez, en weekly, on a cette espèce de falling wedge qui se crée. Donc, qui foncièrement est une figure chartiste qui est boule, hein. Quand on a impulsion, falling wedge, en règle générale, la sortie du falling wedge est boule. Dans la théorie. Mais en weekly, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que sur Ether, on est dans notre petite zone de short ici daily, mais par contre, on est sur le premier arrêt. Donc, on a plus de force que sur Bitcoin. On y est sur ce premier arrêt. Donc, on doit le tenir. Donc, maintenant, si on zoome un peu à l'intérieur, je le prends déjà en 3 jours, on voit qu'on est venu travailler le premier arrêt, on se fait rejeter, on est dans la zone de short ici, hein, la dernière impulsion. Très importante, cette zone-là. Donc, hein, vous voyez le Fibo, on est dans la zone de short, on doit absolument tenir ça. Donc, un des mouvements qui pourrait arriver, c'est redescendre un petit peu là-dessous, mais après on doit revenir travailler cette zone-là pour pouvoir s'en affranchir. Et une fois de plus, la validation complète de l'inversion de tendance ici en 3 jours, c'est la prise ici du sommet des 3924. Bien sûr, les plus précoces iront chercher des validations daily. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a une jolie structure de retournement en daily, hein, c'est bon, on a notre W qui s'est créé, et ma foi, on a attaqué la zone de short. Donc là, on a une autre impulsion. En 4 heures et en 1 heure, il y avait sans doute aussi des trades à prendre pour travailler cette correction. C'est un rebond technique, hein, rien de plus pour le moment. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est surveiller ça. Avec la possibilité de venir faire ici le week of check en daily. Donc ce serait une correction, on travaille l'imbalance qu'il y a de 3548 à 3400 et les bananes, 85. Hop, on travaille ça et on repart dans la zone de short pour s'en affranchir. Faire un truc comme ça, ce serait intéressant. Donc, retourner un peu dessous, boum, avec un peu de volume, parce que là, je vous rappelle, il y a toujours très peu de volume. Et puis, pour le moment, ben, on est convergent, donc il n'y a pas de divergence à la hausse, hein. On n'arrive pas, on est plutôt en train de contracter, et puis on croit que celui-là, il est bas, hein. Donc c'est pas terrible. Et on n'est pas encore boule sur l'OBV non plus. On n'a pas repassé, on n'a pas cross cette ligne blanche et cette ligne jaune. On doit attendre que on passe ici, qu'on repasse boule. Ce sera aussi une confirmation, si on veut. Je voulais... Elle est où mon EMA? Ah, elle est là. Vous voyez qu'on est toujours aussi dessous le MA50, hein. Donc ça c'est en général aussi un bon test. Vous voyez que quand on croise le MA, quand on casse le MA boule, en général, eh bien c'est plutôt bon signe. Et puis elle fait souvent support, on va enlever ce bordel, pour les points de correction. Puis dès qu'on passe dessous, eh bien c'est compliqué. Et pour le moment, on est toujours dessous. Donc sur Ether, phase corrective, pas du tout terminée pour moi. Donc, vous voyez, en daily, on doit absolument venir prendre, hein, ici les 3926.
Si on n'y arrive pas, puis qu'on pétouille dans cette zone de short, c'est retour au bas de range, à minima, et sinon, ce sera retour en zone de rechargement. Donc, comment on fait pour identifier les zones de retour? On prend ici, je veux vite enlever ce fib parce que il est tracé, on voit où on doit aller. On prend notre fib. Alors, je sais pas où il sera notre sommet, hein. Peut-être qu'on l'a déjà ici, c'est possible. Ou peut-être qu'il sera un petit peu plus haut, j'en sais rien. Je me laisse un tout petit peu de marge. Et vous voyez que les zones qu'on doit pas casser, c'est ça. C'est les 38,2 de fib, 3435, première zone de force avec le week of check, donc ce sera sans doute là-dedans, hein, ça reste des zones, c'est un peu approximatif. Donc, et sinon, après, en daily, ce qui doit absolument faire support, c'est cette zone-là. On peut l'étendre un tout petit peu, parce que peut-être qu'il y aura une prise de liquidité, mais ça, c'est notre zone de support daily, en rechargement d'achat. Donc, si on se fait rejeter avec force, qu'on casse au premier arrêt, je vous le dessine. Si là on se fait rejeter, qu'on casse au premier arrêt, on va latéraliser là-dedans avant de pouvoir repartir. Hein. Donc on verra comment ça se goupille. Sinon, positif, tac, tac, hop, aller chercher plus haut. Et puis scénario extrêmement pas boule, c'est qu'on fait ça, bep, boum, hop, on va prendre la liquidité, on n'arrive pas, on reste là-dessous, et puis après on va chercher là-dessus. Il y a du monde hein, à aller bosser, bon ça a été travaillé, mais là il y a le week of check à faire du 11 juin, ça c'est clair, il y a un peu de liquidité à aller chercher sans doute là-dessus, il y a le petit creux, et puis là on a de l'imbalance. Donc tout ça là, on a de l'imbalance à aller chercher. Donc c'est des zones que le prix aime venir travailler. Ça c'est certain. Et puis on a ce gros creux dans le volume profile. Et ça aussi, c'est des zones que le prix aime revenir travailler. Alors vous voyez ici on a notre pic hein, qui fait support, qui peut faire support. Si on regarde le volume profile, c'est aussi intéressant. Ça correspond à cette petite zone de travail ici. Hein. Donc là, normalement, bon, si on enlève l'historique, c'est vachement moins probant du coup. Ouais, non, en fait, il n'y a pas de support du tout. Ok, un petit peu là, mais c'est rien. Ok, bah voilà, vous voyez, on peut aller. Je vais mettre mon aimant. Mais il y a là, la zone du dessus aussi. Hein. Ouais, ça dépend toujours de l'historique qu'on a. Bon, bah voilà. Donc, prenez du recul, regardez vos charts en weekly. Sauf si vous êtes sur les marchés dérivés et que vous tradez, ce qui n'est pas spécialement mon cas, mais si vous êtes sur des marchés court terme, alors c'est clair que cette lecture-là, vous vous en foutez, parce que vous allez chercher des rebonds techniques pour jouer des longues ou des shorts. Mais en weekly, eh bien, pour le moment, on a encore et toujours nos creux, sommet, creux, sommet. D'accord? Pour moi, pas de changement pour le moment. Maintenant, si on prend au weekly et puis qu'on cherche de l'investissement, eh bien, on a des charts qui sont quand même toujours intéressantes. On a toujours ici ce range de Tao. On est revenu à chercher les plus bas. Donc là, on a imprimé, c'est pas encore un M top parce qu'on a fait un sommet plus haut. Nous, on doit avoir un sommet plus bas pour pouvoir valider ce M. Donc pour le moment, on fait plutôt une espèce de mégaphone. Donc on doit voir où on va. Mais en tout cas, si on casse, on peut revenir là, en bas de range sur cette trendline, un petit peu vers les 311, 308, 311 et 310. Et puis on a toujours cette zone de rechargement qui nous attend pour une petite correction si on casse ce premier arrêt. Si on casse ce premier arrêt ici des 386, on ira là. Il y a de fortes chances. Syrup, très fort. Il essaye de casser son sommet précédent. En weekly, on voit qu'il a de la force. Le sommet précédent, il est ici. Hein. C'est ça qu'on doit venir casser dans la zone de short. On n'y est pas encore. Mais en termes de dynamique, il y a de la force sur Syrup. Donc en weekly, c'est plutôt positif. Endo. Ah ouais, c'est juste. Il faut que j'enlève tout ça.
petite explication pour un membre Elite Investor hier soir qui posait des questions sur les structures. Oh, bon, on va tout virer, ce sera plus simple. De retournement. Du coup, j'en profite. Si vous aussi, vous avez des questions un peu fondamentales ou vous posez des questions sur votre portefeuille, que c'est un peu compliqué ces temps, que vous avez besoin d'un coup de main là dans ce marché de brut, nous, on vous propose avec Altcoin France un programme qui s'appelle Elite Investor. Donc, vous pouvez prendre un appel stratégique avec nous. On fait un peu le point sur là où vous en êtes. Qu'est-ce qui se passe, quoi, comment et tout ça. Et puis, si ça vous semble pertinent, ce qui est, ça l'est, c'est pertinent, ensuite, vous pouvez nous rejoindre et puis souscrire à notre programme Elite Investor qui vous donne droit, en fait, après, vous voyez ici, des calls, éventuellement, pour vous donner une idée de qu'est-ce qui pourrait être fait. Bien sûr, on partage notre wallet, comme ça, vous savez où on en est, qu'est-ce qui se passe, vous voyez un petit peu le RR aussi chez nous. Vous avez des opportunités d'investissement et bien sûr, vous avez un accompagnement via Discord en privé et on est en train de mettre en place aussi tout plein de nouvelles choses pour la suite, notamment afin de mieux vous former dans l'analyse technique, de l'analyse macro aussi, parce que c'est important que vous soyez le plus autonome possible, et puis que, en fait, tous ensemble, on arrive à se tirer vers le haut. Mais du coup, ça, c'est uniquement pour les membres Elite Investor, et puis pour nous rejoindre, c'est facile. Vous prenez un appel stratégique et on regarde comment ça se passe, et si besoin, vous souscrivez à notre programme. Donc voilà, retour à Ondo. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur Ondo? En weekly, pour le moment, il est toujours en train de faire aussi du M, donc on n'est pas encore sorti d'affaires. Et puis, on n'est même pas revenu ici travailler la zone de short, on est simplement en train de travailler toujours notre phase baissière. Et puis, bien sûr, si on prend à l'inverse, on va se mettre en daily. Si on prend ce sommet comme ça, on voit qu'on a cassé le premier arrêt, mais par contre qu'on l'a réintégré en daily. Donc ça, c'est positif. Donc on est dans ce premier arrêt, on est bon. Sinon, on ira faire un tour ici en zone de rechargement d'achat qui se trouve entre 0,47 et 0,38. Donc ça, c'est des cibles qui sont pas du tout déconnantes. Et en même temps, ce qui serait intéressant, ce serait de regarder comme ça, si on prend Ondo depuis le bas jusqu'en haut, on voit que aller retravailler cette zone-là, ça nous offre une opportunité incroyable de rechargement long terme dans les 8,8,6, entre 7,8,6 et 8,8,6 de Fibo. En crypto, souvent, la zone de rechargement d'achat, elle se fait ravaler et puis on va mècher un peu plus bas, souvent jusqu'au 8,8,6 de Fibo. Pardon. Et du coup, on a aussi ici une petite imbalance à venir travailler. Donc, ça nous renverrait où? Ça nous renverrait dans cette zone de rechargement ici, et qui pourrait s'étendre un petit peu jusque là. Donc ce serait une target assez intéressante pour aller poser un bottom sur Ondo. Sauf si, bien sûr, on structure ici du W, qu'on prend ce petit sommet là, qu'on s'affranchit dessus là, avant d'aller travailler ici les sommets du mois de juillet. Ça, ce serait vraiment un super signe de force. Pour le moment, on n'y est pas. Si on prend notre FIB dans ce sens-là pour aller voir les zones intéressantes à travailler. Vous voyez qu'on a le premier arrêt ici qui serait bien de venir casser. Tant qu'on est dessous, voilà. Alors, hop, boum. Short. Voilà. Première cible pour Ondo en cas de retournement et retrouver un peu de la force, c'est 1,42,2. On verra tout ça. On n'y est pas. Mais pour moi, c'est un peu ce qu'on pourrait voir. Je continue mon petit tour. Toujours en weekly, histoire de prendre un peu de recul sur les charts. Qu'est-ce qu'on voit sur Hyperliquid? On a fait un sommet, un creux, un sommet, un creux plus bas, un sommet toujours plus bas. La clôture, elle est en dessous de celui-là. Et on fait un creux, mais celui-là, de creux, il est plus haut. Donc, au moment, ça, c'est intéressant. Retour de force, peut-être, sur Hyperliquid. Un retour au-dessus du premier arrêt qui s'est fait. Puis, on tient ça. Donc, tant qu'on tient ce mouvement, Hyperliquid
strong. Dodge, il était en belle phase, hein. Il avait fait il y avait ces W qui s'inscrivaient là, c'était joli, hein, ce qu'il faisait en weekly. On avait à chaque fois des creux et des sommets plus hauts avec cette grosse correction. Ben là, on retourne en zone de rechargement, d'achat, et du coup, on est vraiment dans une zone optimale pour de l'achat. Donc en plus, on a méché, je vous ai dit, hein, 88,6. En général, on mèche sur les 88,6. On est venu travailler ça. Donc, sur cette... faut le prendre comme ça, pardon. Mais on est venu chercher ça, donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, on va surveiller le rebond technique qui est là, et on voit qu'on est revenu au-dessus du 38,2 de Fibo. Donc, pour le moment, sur Dodge, ça fait le job. Tant qu'on est au-dessus de ça, eh bien, tant qu'on est au-dessus des 0,17, la probabilité, c'est plutôt d'aller chercher au nord. Si on casse, on ira chercher les 0,14. Sol, même combat pour Sol. Un peu faible ces temps, hein. Je commence en weekly. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il corrige massivement. On est en zone de rechargement du dernier mouvement. Et puis si je le prends au complet, eh bien, on voit qu'on a encore de la marge. On est venu le travailler avec cette mèche, mais si on prend toute cette impulsion-là, eh bien, en fait, notre cible, elle est plutôt au 155-129. Moi, c'est ça que j'observe. Et c'est ça que j'aimerais bien qu'on vienne travailler pour pouvoir me positionner sur du plus long terme. Maintenant, c'est clair que si on prend cette impulsion-là, on est de toute façon bien dessous, on est déjà dans la zone de rechargement. Donc c'est possible qu'on se retourne à ces niveaux-là. Hein. On n'est pas venu prendre ce plus bas ici. Ça pourrait être une idée de venir faire encore une mèchouille, de venir travailler un peu ça. Mais pour le moment, théorie de dos, baissière, sommet, creux plus bas, sommet, creux plus bas, sommet, creux plus bas. Pour le moment, on n'a pas d'inversion en weekly. Si on va en daily, comme pour beaucoup, eh bien, on est en train de... comment on pourrait faire ça pour être bien? Ouais, on pourrait le prendre comme ça. Mais vous voyez qu'on a latéralisé, et puis finalement, ce qu'on veut voir, c'est ça, hein. C'est notre zone de short ici, et c'est là que tout se jouera. Pardon, elle est un peu haute. Là. Voilà. C'est ça, c'est la cible pour Sol 172, 179. Donc une fois de plus, en 4 heures ou en 1 heure, il y avait sans doute des setups à jouer là-dedans. Chose que je ne fais pas. Parce que pour moi, on est trop en tendance baissière. Donc même si on revient ici, hein, qu'on fait ça, on peut très bien aller encore un coup plus bas pour mettre encore un coup de pression. Tous ces trucs, ce qui va être déterminant, c'est la macro de ces prochains jours. On sait maintenant que bah voilà, le shutdown, il arrive sans doute à terme, donc c'est très bien. Il faudra voir ce que ça donne, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Il faudrait encore que l'accord Chine-US soit bien finalisé, et puis on aurait quelque chose d'assez boule pour cette fin d'année. Morpho hyper strong, on est toujours en zone d'accumulation. Ces zones de rechargement là, c'est la zone de tout le mouvement haussier du début. Donc hyper intéressant pour le moment en accumulation. Morpho, ça vaut vraiment la peine. C'est un géant en morpho. C'est vraiment très boule. Il faudrait des chiffres histoire de savoir un peu qu'est-ce qu'ils font comme revenu. Ça serait vraiment pertinent. Mais si on se met en weekly, eh bien, pour le moment, on a recommencé à faire, hop, on a juste cette mèche qui est moche, mais sinon, on tient bon le premier arrêt, hein, sinon on ira là-dessous. Mais pour le moment, Morpho, c'est positif. Vraiment, c'est un des très positifs. Et en weekly, Spark, alors pour le moment, ça tient. Pouf, 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 pouf. Alors on a beaucoup de manip, hein, j'ai l'impression sur Spark, on a des grosses mèches, mais on voit qu'on a pas trop de volume, mais pour le moment là on s'est posé un bottom. Et ça c'est plutôt cool. Alors si on prend comme ça avec la mèche, malheureusement on est encore sous le premier arrêt. Donc on doit faire attention à ça.
on doit faire attention à ça. Et puis, forcément, plus on va zoomer à l'intérieur, plus on va se trouver des nouvelles targets à observer en Fibo. Donc là, typiquement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre plus bas, on a fait un creux plus haut, mais on a fait un sommet plus bas, puis là, un creux plus bas, puis là, on est en train de faire un sommet plus bas dans la zone de short. Donc, ce qu'on dessine pour le moment là, sur Spark, eh ben, c'est possiblement ça. Ce qu'on doit surveiller, c'est cette zone de rechargement ici. Entre 0,034 et 0,031. C'est là-dessus qu'on doit s'arrêter. Si on s'arrête là et qu'on structure du plus, eh bien, ça permettra de faire ça. Sinon, on va aller plus bas. C'est clair. Ou en tout cas, revenir tester ici les 0,027. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, parce que c'est vrai que c'est un projet dont on parle beaucoup dans le groupe. Est-ce qu'on se repositionne sur Spark? Eh bien, en fait, on va se positionner sur les bougies rouges. Si vous faites du DCA, on va se positionner sur les baisses. Donc là, ben, moi, j'attends sagement d'avoir des zones intéressantes. Peut-être qu'on tiendra le premier arrêt, hein, c'est possible. Peut-être qu'on fait ça. Ce serait bien. Mais inversion de tendance, c'est casser à minima ici les 0,053, mais surtout venir chercher ces sommets ici. Hein. Ces sommets. Ouais, weekly 0,054. Donc on n'a pas réussi à break ça. On n'a pas d'inversion réelle de tendance. On peut ranger là-dedans pendant des mois. Mais voilà, en termes d'accumulation, on est pas mal. Hein. Après, on peut chipoter un petit peu, mais entre 0,031 et 0,04, on est pas trop mal. Hein. Si on vise de l'accumulation sur du long terme, parce qu'on a des convictions de ce projet, on se prend pas trop la tête à jouer 5 ou 10% de différence de prix, parce que de toute façon, ce qu'on vise après, c'est les 0,13, voire même beaucoup plus, parce que ce truc, je vous rappelle que pour le moment, il a 50 ou 100 millions de market cap, et puis que ce qu'on vise, c'est un 5 milliards. Ouais, vous avez bien entendu, 5 milliards. Et puis que du coup, si on prend des extensions de Fibo, ce qu'on joue, c'est un 2,618, at least. Donc c'est un x10, minimum. On va vite aller voir, histoire de se faire plaisir. 81 millions. Donc x10, ça fait 800 millions. Donc c'est peanuts. Hein. Donc s'il fait du 8 milliards, je vous rappelle que sa TVL, c'est 10 ou 11 milliards sur SPK. Donc ça pourrait aller très vite. Par contre, attention à la circulating supply. Hein. Pour le moment, il n'y a que 2 milliards de SPK en circulation et il y en aura 10 à terme. Donc ça, ce sera très intéressant d'observer cette dilution de tokens. Pour pas se faire entuber. Donc ouais, vous voyez la TVL qui est énorme, plus de 9 milliards. Donc ça, c'est hyper bien. Est-ce que j'ai... Unlock. Ok, bon bah c'est flat. Nous, on va se poser des questions à partir du 15 juin 2026. Donc on a le temps. Hein. On est bon. On a le temps de se prendre notre x10. Après là, ça va être un peu plus tendancieux. Hein. Là, ça va unlock sévère. Ok. Bon, très bien. Du coup, vous avez les infos pour ce début de semaine. Vous voyez où on veut aller. Et puis, qu'est-ce qui serait pertinent de faire. Mais ce truc-là, ouais, ce serait dingo hein, qu'il nous fasse un touf. Ça ferait plaisir. Hein. Allez, on se retrouve demain pour un nouveau point de marché. Passez une excellente journée et portez-vous bien. Allez, à bientôt. Ciao.